Certaines entreprises ne se donnent pas pour but le profit à tout prix, mais plutôt de rendre des services à eux-mêmes ou aux autres. C'est le cas de la coopérative Medispring, qui a développé un logiciel de gestion pour les professions médicales. Medispring, ça a été créé il y a 5 ans par des médecins qui ont voulu créer leur propre logiciel. Ils ne connaissaient rien en informatique, ils n'y connaissaient rien en gestion d'entreprise. Et en quelques mois, ils ont accueilli des centaines de médecins. Et maintenant, on est près d'un médecin généraliste sur 2 qui utilise Medispring au quotidien. Donc, d'une utopie complète, on est devenu un vrai acteur crédible sur le marché du logiciel médical. Les services sont payants, mais les utilisateurs sont également actionnaires de l'entreprise. Les bénéfices, s'il y en a, servent à développer le logiciel ou sont reversés équitablement aux coopérateurs à hauteur de 6% maximum. Un soignant qui veut devenir client chez Medispring, on va prendre une licence, donc c'est un abonnement annuel, et on va l'inviter aussi à prendre une part de coopérateur. Il peut accepter ou non, mais s'il devient actionnaire, et la plupart des gens l'acceptent, ça va financer le logiciel et participer à la communauté. On fait les choses dans l'intérêt unique du patient et du soignant. Et donc on dépasse la notion de profit, on veut vraiment avoir des outils qui sont utiles pour eux. Le système coopératif n'empêche pas Medispring d'être performant et de rémunérer ses employés à leur juste valeur. Avec des milliers d'utilisateurs et un chiffre d'affaires toujours en hausse, Medispring prouve que la coopérative est un modèle économique durable. Les coopératives, notamment les coopératives d'économie sociale, ont prouvé qu'elles étaient plus résilientes en fait que les autres entreprises parce que justement il y a cette force du collectif derrière elles. Les profits sont réinjectés dans l'entreprise et donc elle est plus solide pour affronter les crises. Tout autre projet, mais même philosophie dans la maison partagée de Fosse-la-Ville. Ici, des psychologues spécialisés dans la maladie d'Alzheimer ont décidé de chercher une alternative à la maison de repos, et en particulier pour des couples dont 1 sur 2 rencontre des problèmes cognitifs. 5 appartements privatifs sont disponibles aux étages pour des locataires, mais ce n'est pas tout. Ils peuvent bénéficier en plus de, ça c'est la particularité du projet, de vastes espaces partagés au rez-de-chaussée et surtout d'un accompagnement de professionnels et de volontaires. Ce sont des personnes formées aux particularités de la relation avec les personnes qui ont des difficultés cognitives. Cet accueil spécifique qui a lieu certains jours permet d'épauler les conjoints ou les aidants dans leur quotidien. Une initiative pilote très innovante qui demandait des capitaux importants pour acheter et transformer cet ancien hôtel, avec des aménagements accueillants et adaptés aux personnes à mobilité réduite. C'est la forme de coopérative entreprise sociale qui a été choisie. C'était pour pouvoir donner une place importante à toutes les personnes qui croyaient dans ce projet depuis le début. Des personnes concernées, des familles, des associations, fondations, et donc vraiment de les faire participer à ce projet en leur permettant de prendre des parts dans cette coopérative. En Wallonie, Walter est le partenaire financier de ces projets d'économie sociale et coopérative pour soutenir leur développement. Le capital est amené par les coopérateurs, par les parties prenantes. Et nous, au niveau de Walter, on a les capacités de venir recapitaliser l'entreprise aux côtés de ces coopérateurs, qui fait que justement, elle résiste aussi mieux à la crise et à certains coups durs. Cette forme de coopérative, c'est vraiment l'idéal pour faire évoluer ce projet pilote. Il y a encore plein de défis qu'il a à relever. Il y a le moyen de le rendre aussi plus accessible. Et donc, les coopérateurs sont les bienvenus pour nous aider à développer ce projet. Il y a de plus en plus de personnes qui s'investissent dans ce modèle-là. Donc on voit beaucoup de personnes en reconversion aussi professionnelle. Les jeunes, évidemment, qui aspirent à d'autres choses, d'autres valeurs. Donc c'est en plein boom pour le moment.